Chers amis, bonjour. Nous sommes dans la paracha Pekoudé qui va clore le Sefer Shemot. Et dans ce livre, dans cette paracha Pekoudé, nous allons mentionner, comme l'explique Rashi au début de la paracha, tous les dons, toutes les offrandes qui ont été apportées au Mishkan et qui vont être énumérées une par une. On nous précise également que cette énumération va être faite par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, dans le Talmud de Jérusalem, on nous enseigne qu'une voix est sortie, donc c'était directement Akadosh Baruch Hu qui disait Moshe Rabbeinu, c'est par lui que cela doit passer parce que c'est quelqu'un de Neheman, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, donc on lui fait totalement confiance à partir du moment où c'est lui qui va récupérer les dons de chaque personne, eh bien c'est lui qui va nous dire qui a donné quoi. C'est quelqu'un de Neheman, de digne de confiance. À partir de là, bien, une question évidente qui se pose. Si Moshe Rabbeinu est digne de confiance, et d'ailleurs on pourrait dire qu'on n'a pas besoin du Talmud de Jérusalem pour nous l'apprendre. Moshe Rabbeinu, c'est Moïse, notre maître, celui qui nous transmet la Torah. C'est celui qui nous transmet la Torah, on ne lui fait pas confiance, alors à qui allons-nous faire confiance? Donc dans ce cas-là, pourquoi Moshe a-t-il besoin de rendre des comptes? Pourquoi a-t-il besoin d'expliquer, de détailler telle offrande, par qui a-t-elle donné, à qui était-elle donnée, et de rentrer dans chaque détail, dans chaque chiffre qu'il donne pour le Mishkan? Et c'est tout, on lui fait confiance, qu'on passe par lui. De là, le bar Rabbi Yoel Sirkes apprend un principe fondamental. Le Gabbai Tzedaka, celui qui récupère la Tzedaka, donc qui est préposé à récupérer les dons qui vont être apportés par le Kahal, par la communauté. Si c'est quelqu'un qui est connu comme étant digne de confiance, d'ailleurs, quand on prend quelqu'un responsable de la Tzedaka, ça doit être quelqu'un connu comme digne de confiance. Effectivement, on ne va pas prendre comme Gabbai Tzedaka quelqu'un qui a un casier judiciaire pour vol, c'est certain, même s'il a pu faire teshuva, mais on va éviter toute rumeur sur lui, bien entendu. Donc on va prendre quelqu'un digne de confiance. Et donc comme il est digne de confiance, on ne va pas derrière lui pour vérifier est-ce qu'il a bien fait ses comptes ou pas. C'est-à-dire quelqu'un qu'on prend comme préposé, comme trésorier d'une synagogue, d'une communauté, d'une association. À partir du moment où on le choisit comme trésorier, on lui fait confiance. On lui fait confiance pour ses comptes, on ne va pas trop chercher derrière lui. Malgré tout, c'est bon que de lui-même, il donne des comptes. Pourquoi? Parce que moi, chez Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il était appelé celui qui est Neheman, celui qui est digne de confiance par excellence, et pourtant Moshe Rabbeinu, il a donné un compte précis. Voilà chaque personne, ce qu'il a amené, voilà chaque détail. Le Rav Baruch Epstein, dans son commentaire sur le Torah Temima, lit évidemment cette idée à un passage connu de nos Chachamim, qui est une mitzvah, Vitem Nekiim Me'Hashem ou Me'Israël, qui est un passage écrit directement dans la Torah. Vous serez quitte vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire, bien que on ne se trouve pas, par contre, dans une stricte obligation de se justifier, bien que l'on soit digne de confiance et que les gens n'ont pas le droit de nous suspecter, que nous-mêmes nous n'avons pas le droit de suspecter des personnes dignes de confiance, on ne suspecte pas un rabbin, on ne suspecte pas un président choisi par la Keïla, on ne suspecte pas n'importe quel juif qui a ce qu'on appelle une reskat kashrut, c'est-à-dire une présomption d'être quelqu'un honnête. Donc on ne suspecte pas les gens honnêtes. Malgré tout, de leur côté, eh bien, ces personnes honnêtes, donc nous-mêmes, eh bien, nous avons l'obligation de montrer que ce que nous faisons, c'est correct. On le voit également entre Mordechai et Esther. Lorsqu'il y a le décret qui arrive sur les Juifs, Mordechai va voir Esther et il lui dit « Il faut que tu ailles voir Achashverosh, vas-y, risque ta vie !» Et Esther, dans un premier temps, lui dit « Mais on ne peut pas aller comme ça, c'est pas possible, il y a des règles. » Et là, Mordechai s'énerve et lui dit « Mais si c'est comme ça, ne crois pas que toi tu t'en sortiras, nous les Juifs on s'en sortira, mais ne crois pas que toi tu seras épargné nécessairement. » Et là, Esther tout de suite lui dit « Écoute, à partir de maintenant, je vais y aller. Je vais y aller faire le jeûne, mais je vais aller le voir, je vais prendre le risque.
Qu'est-ce qu'elle lui dit, Esther à Mordechai, en fait? Elle lui dit, ne crois pas que si au début je t'ai dit non, c'est parce que je voulais me dissocier du sort d'Israël. Maintenant que je vois que tu me suspectes de me dissocier du sort duquel Israël, je n'accepte pas une telle critique, je vais y aller. Pour bien montrer, pour bien justifier que l'on fait les choses correctement. Et à partir du moment où on montre que l'on fait les choses bien, eh bien cela amène encore plus de confiance entre les uns et les autres. Shabbat Shalom à toutes et à tous.